nous avons le Bible ouverte dans le livre de Nous lisons dans le livre d'Exode au chapitre 17. Nous lisons du verset 8 au verset 13. Je lis dans la version qui est la mienne. Et tu lis dans ta version. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain je me tiendrai au sommet de la montagne, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Our, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Quand les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre, ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur secouaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne. Il déclare à Josué que je faisais le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Nous disons Amen, très bien. Je vous souhaite une fraternelle et totale bienvenue dans le nom de Dieu. Bien-aimé, disposons le cœur à recevoir la parole. Dieu veut faire du bien à quelqu'un pour le moyen de la parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous avons célébré la Pâque. Dieu nous a parlé au moyen de sa parole. Et aujourd'hui, Dieu veut parler à quelqu'un à propos d'un sujet hyper important, l'unité de la foi. Bien-aimé, la Pâque symbolise la sortie du peuple d'Israël après 4 siècles d'esclavage. Alléluia. Après 4 siècles, après savoir souffert sous les coups des maîtres égyptiens, travaillant dans les pyramides, et finalement, le peuple de Dieu a été relâché. Moi, ce qui attire mon attention pendant aujourd'hui, c'est que Israël est le peuple choisi de Dieu. Il n'en demeure pas vrai que Israël, en dépit de son statut, va passer 4 siècles. Ainsi, j'ai compris que même en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas à l'abri d'expériences difficiles. D'ailleurs, Dieu nous fait passer par beaucoup d'épreuves, d'épreuves de foi. Beaucoup pensent que parce qu'ils traversent les épreuves, Dieu n'est plus avec eux. Mais pendant 4 siècles, Israël criait. Et pour réponse
Israël avait le silence de Dieu. Parce que Israël ignorait que Dieu était au contrôle de toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans le silence le plus absolu dans ta vie, Dieu est au contrôle. Même quand tu pries et apparemment tu n'as aucune réponse de Dieu, il est au contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu est au contrôle. Alléluia. Et bien aimé, pendant ce silence, ce que Pharaon ignorait, c'est que les yeux de Dieu étaient sur son peuple. Parfois, l'ennemi a l'impression d'avoir pris le dessus sur nous, mais c'est que Dieu nous cache, c'est que ses yeux sont sur nous. Parce que je parle à quelqu'un, alléluia, les mères de la fournaise à donc. Les Palestiniens pensaient que Dieu n'était plus là avec mon Dieu. Et que Dieu était sorti pour le visiter, même de la fournaise à Dieu ne nous abandonne jamais. Et finalement, Israël sort et marchant vers sa destinée. Il arrive, bien aimé, dans un territoire et qu'ils appellent Réphidim dans leur marche. Et à Réphidim, c'était un lieu désertique à l'élément. Merci. Donc, Israël traverse la mer Rouge et marchons vers sa destinée. Alléluia. Et bien aimé, ils arrivent à Réphidim. Ils y campèrent. Ils y érigèrent un camp. Et la Bible déclare que ces lieux avaient un problème. Ces lieux n'avaient pas Dieu. Et pourtant, ils sont sortis de l'Égypte. Et bien aimé, on a dit la sortie de l'Égypte correspond à la Pâque. Je crois que beaucoup ne le savent pas. Une fois, je l'expliquais aux hommes de Dieu qui étaient même organisés. Même vous, vous ne connaissez pas ça. Je leur disais, la Pâque ne nous concerne pas. On n'a rien à faire avec la Pâque avec la Pâque israélite. Alléluia. Parce que notre Pâque à nous, nous l'avons déjà expérimenté le 15 août. Les ancêtres. On n'a rien à voir avec la Pâque des Juifs. Parce que la Pâque à eux, on a sorti de l'Égypte de l'esclavage. Alléluia. Et cette Pâque-là, juive, ne nous regarde pas. Mais cette Pâque a annoncé les signes de la véritable Pâque à venir. Parce que notre Pâque à nous, ce n'est pas la Pâque des Juifs. Notre Pâque à nous, c'est Christ. Parce que Christ crucifié, c'est notre Pâque. Si les Juifs ont célébré leur Pâque avec un bélier,
célébrons notre Pâques avec le véritable agneau. Jésus-Christ a été immolé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si les Juifs ont célébré le Pâques avec du pain sans levain, nous célébrons notre Pâques avec le véritable pain sans levain et la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si les Juifs ont célébré le Pâques avec les herbes, nous aussi nous célébrons notre Pâques avec des herbes amères, mais avec la parole de Dieu. Et bien aimé, notre Pâques symbolise la délivrance du joug du péché. Parce que le Seigneur s'est offert à la croix pour que la race humaine soit affranchie du pouvoir du péché. Et nous avons été délivrés dans son sacrifice à la croix, comme Israël a été délivré par le sacrifice du bélier. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé, pendant qu'il marche vers le destinée, nous aussi nous marchons vers notre destinée. Pendant qu'ils ont traversé la mer rouge, nous aussi nous avons traversé la mer rouge, et notre mer rouge à nous, c'est les eaux de la terre où nous sommes entrés et sortis, symbolisant notre mort et notre résurrection en Jésus-Christ. Selon Romains 6, Amen, ma réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de marcher vers notre destinée. Et ici, Israël, marchons vers sa destinée, avec Philippe, et il n'y a pas d'eau. Alors, Israël a commencé à murmurer. À murmurer contre nous. Il fallait que nous restions en Égypte pour mourir, que nous venions ici dans le désert et mourir. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Israël a oublié la puissance de Dieu délivrée. Israël a oublié le bienfait de Dieu n'est pas la mémoire courte. Parce que les choses ne marchent pas aujourd'hui. Le seul ne va pas. Parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de manière. N'oublie pas que tu avais soutenu. Parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui. N'insulte pas Dieu en oubliant ce qu'il a fait hier. Le même Dieu qui a fait hier va encore faire aujourd'hui. Parce qu'il est le même aujourd'hui. Parce que Dieu ne marche pas aujourd'hui. N'insulte pas l'homme de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont insulté Moïse, ils oubliaient qu'ils insultaient Dieu. Nous méprisons les hommes de Dieu. Parce qu'ils ont scié la prophétie. Parce qu'ils ont décalé les paroles. Les Juifs aujourd'hui, ces paroles n'arrivent pas. Que c'est les faux serveurs de Dieu. Ils étaient pensés que Moïse était un faux prophète. Au milieu de parler, je leur ai parlé. C'est à la mémoire courte. Il y a ce que Dieu a fait dans nos vies. Au travers des hommes de Dieu que nous insultons aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors, Moïse, Dieu lui dit, et prends le bateau avec lequel tu as séparé la mer et frappe sur le rocher. Et l'arbre élevé la frappe sur le rocher, l'eau agit. Bien aimé, c'est des choses, lorsqu'on les lit, qui paraissent anodines. On ne penche pas au fond des choses. Mets-toi à la place de Moïse. Et c'est toi qui conduis ce peuple. Toi qui manges des gens. Et a soif. On dit que l'eau c'est la vie. Ce peuple a soif. Il n'y a pas d'eau aux alentours. Et ce peuple te regarde toi. Dit, donne-nous à boire. Alléluia. Et Moïse ne sait pas quoi faire.
Il n'a pas un puits, il n'a pas de fontaine. Mais Moïse doit trouver une solution pour un peuple qui est prêt à le tuer à cause de la source. Alléluia. Et là, Moïse a aussi peur pour sa vie. Alléluia. Souvent, bien aimé, les hommes de Dieu sont acculés par le peuple de Moïse. Moi, je me souviens encore, il y a une sœur, je lui ai dit, voilà, tu vas te marier, tu vas mettre au monde, et tout de suite. Cette sœur, elle, je l'ai ici. C'était après que je dis ça. Et beaucoup d'années après, cette sœur n'était pas mariée. Cette sœur n'avait pas d'enfant. Et là, elle avait maintenant 48 ans. Et quand c'est chaque mois, elle me harcelait. Elle dit, oh, mais tu avais dit que je devais avoir un enfant. Alléluia. Oh Seigneur, quel mal elle fait là-bas. Alléluia. Si je l'avais le pouvoir, je vais mettre un film de l'église. Je parle à quelqu'un. Mais cette sœur, harcelée au téléphone, tu avais dit quoi? Mon mari n'a pas ne vient pas. Oui, Alléluia. Ah Seigneur, j'étais dans le marin. Mais j'avais dit. Alléluia. Alléluia. Et parfois, le peuple pense que l'homme de Dieu doit avoir une solution. L'homme de Dieu n'est qu'un instrument. Et il appartient à Dieu. Il a dit au travers de l'homme de Dieu. Et ce qu'il attend de toi, c'est la foi. Saisis la promesse que Dieu t'appelle au travers de l'homme de Dieu. Se lève, harcèlement. Comme si c'est moi qui devais le trouver. Un mari et un enfant. Pourquoi? Parce que j'avais dit ça. Et je suis devenu prisonnier de ma propre parole. Et Dieu merci, à 50 ans, elle a amené son enfant pour témoigner Dieu. Dieu est fidèle. Et bien aimé, Moïse, on accuse que le peuple est prêt à ramasser des pierres pour les tuer parce qu'ils ne vont pas l'eau. Les enfants sont en train de crier. Ils ont soif. Les parents ont soif. Moïse. Alors, Dieu, bien aimé, Moïse s'appelle pour toi aussi, dans ta famille, où tu dois apporter des solutions. Des solutions pour tes enfants. C'est toi qu'on regarde. Mais tu n'as rien. Alléluia. Je vais dire quand tu n'as rien, comme solution, comme ressource, regarde à Dieu. Alléluia. Ne dis pas au peuple, mais regarde à Dieu. Ne dis pas aux enfants, mais dis à Dieu. Et Moïse a parlé à Dieu. Et quand tu parles à Dieu, de lui tu reçois une réponse. Et parce qu'il a parlé à Dieu, je lui dis, prends ton bâton, frappe sur le rocher. Alléluia. Et alors Moïse est venu, il a frappé sur le rocher, et l'eau sortit, le peuple pur, le peuple s'apprêta. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est là où l'apôtre Paul va me dire qu'il y a un rocher qui accompagnait Israël dans le désert. Il y a un rocher duquel jaillissait l'eau pour abreuver Israël et qui accompagnait Israël. Et ce rocher, c'est Jésus-Christ. Ce rocher, c'est Christ lui-même. Est-ce que je passe à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, peuple de Dieu, soyez fiers de voir ce rocher. Même quand les choses ne marchent pas, même quand tout est décès, même quand les gens viennent de son nom de toi, les gens te critiquent, crois qu'il y a un rocher invisible qui t'accompagne. Et ce rocher, c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La première fois
j'étais en train de chanter avec un cantique, des chansons révélées de l'ESC. Je suis tombé sur un cantique. Seulement ceux qui sont là, c'est ça. Et j'entendais et ce cantique parlait de cette histoire. Même dans le désert, quand le peuple pria, Moïse frappa. On n'a pas besoin de ces chansons-là. Et donc, jaillit, le peuple prie, le peuple prépare. Et même dans cette chanson-là, on a révélé que ce rocher-là, c'était Christ. Alléluia. Et le peuple prie. Maintenant, écoutez. Non, il y a un peuple qu'on appelle Amalécite. Le peuple d'Amalek. Ce peuple a peur d'Israël. Parce que pendant qu'ils passent, ils doivent traverser les territoires. Et les peuples ont peur qu'Israël passe par eux. Parce qu'ils ont appris les exploits que Dieu a accomplis avec Israël. Et ils veulent combattre Israël. Alors, bien aimé, l'armée d'Amalek se mit en ordre de bataille pour aller combattre Israël. Le problème, Israël n'a d'armée du mot fait. Israël n'a pas une armée de métier. Parce que ce n'est pas encore un peuple avec une armée. Alors que les autres peuples avaient des armées, avaient du potentiel, des équipements. Alors, je dis, on ne sera plus bouché dans le peuple qui n'a pas d'armée. Et vraiment, que Amalek vient de combat. Et c'est là où nous voyons ici Moïse parler à Josué. Il dit, choisis-nous des hommes sans et combat Amalek. C'est extraordinaire. Josué n'a fait aucune formation militaire. Josué n'a fait aucun training sur les armes. Parce que, bien aimé, l'armée est une science. Il faut apprendre comment se former, comment attaquer l'ennemi, comment utiliser les armes. Il y a beaucoup d'instructions à propos. Mais Josué n'a rien fait de tout ça. Mais c'est à qui revient la charge de défendre tout un peuple. Alléluia. Et Moïse lui confie cette mission. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses que vous voyez qui n'ont rien à voir avec notre CV. Est-ce que je parle? Qui n'ont rien à voir avec notre expérience. Mais si ça vient, ça c'est que Dieu donne le potentiel. Ne fuis pas devant une charge. C'est que Dieu te rend capable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous dit bien aimé. Il y a on a déjà demandé le micro.
Il n'y a jamais eu un concours pour être chef d'État. Il n'y a jamais eu une école de question de République. En ce moment, il n'y a jamais eu diplôme spécialisé en chef d'État. Ça n'a jamais existé. Mais parfois c'est des villageois qui couraient après les gibiers au village et qui sont en train de diriger. Après ça, moi je n'ai pas de ça. Non, moi je n'ai pas de profil. Dis-moi, un villageois qui pêche au village, il est président. Est-ce que je parle à quelqu'un pour diriger les diplômés? J'ai appris que c'était un chauffeur de taxi. Il y a il était un livreur de piste. J'ai appris beaucoup de choses. Alléluia. Mais ils n'ont pas fui devant les charges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je suis dit, je ne fuis pas devant les responsabilités. Il doit servir la nation de l'Éternel. Et se va prophétiser. Et puis se donne Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes parents élevés, localisent les gens qui ont la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui voulait enseigner les gens qui se sont élevés? Ne dis pas, je n'ai pas des lois comme ça. Je n'ai pas besoin de ça pour des raisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens enseignants qui sont élevés à des postes de responsabilité. Ne dis pas, je ne dis pas. Pourquoi on n'avait pas dit ça à 15 ans? Pourquoi on n'avait pas élevé un chef d'état-major à 15 ans? Pourquoi on n'avait pas de général à 15 ans? Pourquoi on n'avait pas de chef d'état à 15 ans? Pourquoi? Les pasteurs qui ont des ministres et des chefs d'État comme fidèles, ils ont vu quelle formation pastorale se fait. Et l'élevé dit, je relève le défi. Avec moi, je relève le défi. Il y a des gens qui doivent relever les défis de leur famille. Parce qu'il y a tellement de grandes choses à sur lequel l'État est fait par les petits, c'est toi qui relève le défi. Israël veut tuer Moïse parce qu'il n'a pas d'eau. Maintenant, malgré ça, Josué dit oui, j'accepte de défendre un tel peuple rebelle. Josué va sur le terrain pour combattre mais à l'époque, le combat se passait dans le vallée. Et ça se passait entre deux montagnes. Généralement, montagne, on se déplaçait comme ici. Voilà pourquoi. Le roi David te dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne doute autant. En fait, il parlait de cette vallée où se passe la guerre. Parce que quand tu descends là, tu ne sais pas si tu vas en sortir. Quand tu as quitté la montagne pour descendre dans la vallée, tu n'es pas sûr de revoir ta famille. Mais David dit, je passe dans cette vallée de l'ombre de la mort. Je ne redoute aucun. Et ici, bien-aimé, Jésus va dans la vallée pour aller combattre Amalek. Et bien-aimé, Moïse reste sur la colline. Moïse est le visionnaire. Moïse est le prophète. Et d'ailleurs, la révélation dit que Moïse était le roi d'Israël. Lorsque j'ai lu ce verset, je
crois que c'est dans l'Exode, il délibérait parmi les chefs de son peuple, en tant que roi. Mais lui, il est sur la montagne. Mais l'armée est sur le terrain. La Bible déclare, Moïse avait sa main levée. Comme ça. Et Moïse, en tant que homme, arrive à se fatiguer. Il se fatiguait. Il baissait le bras. On avait observé une chose. Lorsque la main de Moïse était levée, Israël était très fort. Il mêlait le combat. Et lorsque la main de Moïse il commençait à baisser, Amalek était le plus fort. Ainsi, le son du combat sur le terrain dépendait de la condition physique de Moïse. Ces choses sont allégoriques. Il dit ceci: le sort de ton combat sur la terre dépend de Dieu aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit le potentiel que tu as, quelle que soit la volonté que tu as, il y a quelqu'un au ciel qui imprime le rythme de ta place sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il regarde que quand Moïse l'a fait, tout Israël devenait fort. Tout devenait cette force-là. Moïse levait. Mais je peux aussi dire encore une chose. Il y a des gens dans l'église qui avancent parce que bien aimé, un jour, le pasteur a commencé à prier pour vous. Que tu ne veuilles ou pas faire il y a des gens bien aimés qui auront les portes ouvertes parce que le berger se lève à vous. Ça, c'est la vérité. Voilà pourquoi les 17 dit, ayez de la préférence pour vos producteurs. Ça, ils veulent qu'ils en soient ainsi, afin qu'ils le fassent avec un joie sans humile, ce qui vous serait le corps l'avantage. C'est 13h17. Pour dire que l'homme de Dieu peut prier, c'est qu'il aura l'avantage. Et il déclare, mais s'il est en train de pleurer, tu auras quoi? C'est pas que je dis, c'est la parole de Dieu. Tu dis avec le bois d'avance. Et c'est un verset qui est dans Hébreux. Nous sommes là dans le Nouveau Testament. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne méprise pas l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais de sorte que cet homme-là ne murmure pas contre toi. C'est pourquoi tu le dis. Le Seigneur 13, 17, tu le dis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Veux-tu avoir bien aimé le temps de Dieu au plan de l'homme de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, tu ne pourras jamais voir Dieu. Même Jean le dit. Comment pouvons-nous aimer Dieu quand on ne le voit pas? Lorsqu'on n'a pas d'amour pour le prochain, voyons au Dieu, regarde-le au travers de l'homme de Dieu qui est devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, bien aimé, Moïse se fatigue, il baisse les bras. Amalek devient fort. Amalek devient fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et bien aimé, les sœurs de Lazare l'avaient compris. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Ça veut dire, Moïse, si ta main était lèvée, Amalek n'aurait pas pu le dessus. De Moïse de cette génération, pas pour le peuple de Dieu. De Moïse de cette génération, les mains pour les prises avance. À la personne des hommes de Dieu.
Moïse se fatigue. Moïse était trop de taille. Alors, on a résolu d'aider Moïse. Parce que Moïse, on a déjà garanti la victoire. C'est ce que aujourd'hui l'Église voulait. Que si on soutient les hommes de Dieu, on peut être sûr d'avoir une Église prospère. Malheureusement, autour de nous sommes, les fidèles, les chrétiens sont en train de tuer leur propre héros, sont en train d'exposer la nudité de leur propre héros. Ils sont en train d'attendre la chute de leur propre pasteur. Et on le voit sur les réseaux sociaux. Tel pasteur a été attrapé par une femme. Tel pasteur a volé de l'argent. C'est pour les chrétiens qui essayons ces informations. Les chrétiens sont en train de détruire leur propre héros. Mais si tu détruis ton héros, qui va te défendre? Est-ce que tu parles à la tête? Protégez vos héros. Protégez vos héros. Encouragez vos héros. Laissez vos héros. Est-ce que je parle à la tête? Ne les battez jamais. Est-ce que je parle à la tête? Regarde, combien de fois as-tu parlé du bien? Combien de fois as-tu parlé du bien? Sur la balance, c'est souvent les mauvaises paroles. C'est les mauvaises paroles qui les pasteurs, c'est des pratiquants. Les pasteurs, c'est des sorciers. Les pasteurs, c'est des voleurs. Et ils volent le tir. C'est unique. Donc, c'est ça qui a dit que non, les pasteurs sont les toujours on peut le dire des mauvaises choses. Chaque fois que je suis d'une prédication à la télé, quel est le premier commentaire que j'ai reçu? Protégez vos biens. Ici, Moïse, Jean dit c'est vrai, c'est lui qui nous fait gagner. Mais il a besoin de notre soutien. On doit le soutenir. Alors, on prend Moïse, on amène sur une colline. On met Moïse sur une colline. C'était une pierre. Une pierre. Il est sur une colline. Mais après, on met une pierre. On met un rocher. Et il s'assoit dessus. Est-ce que je parle? Mais c'était aussi pour aider ceux qui devaient le soutenir. Moïse, il s'assoit comme ça sur la pierre et il lève sa main. De sorte que ici, à gauche, il y a à droite, il y a j'imagine que à droite avant la soupe et à gauche pour la soupe. De sorte que même si je fatigue, il ne peut pas baisser les bras. Les gens soutiennent ses bras. Parce qu'ils savent que la victoire sur le terrain dépend de ses bras. Bien aimé, lorsqu'on sait que la victoire pour l'Église passe par les hommes de Dieu. Je ne parle pas de la pierre morte. Je parle de l'Église comme Christ. Est-ce que je parle? Parce que Dieu ne connaît pas nos églises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te dis bien aimé, Dieu ne connaît pas nos églises. Dieu ne connaît pas l'EEC.
Je ne connais pas l'église catholique. Je ne connais pas la pierre vivante. Je ne connais pas l'assemblée de l'œuvre de Dieu. Je ne connais pas son corps. C'est l'église universelle. C'est l'église universelle qui rassemble tous les voyants. Je parle d'église, je ne parle pas de nos églises locales. Je parle de l'église comme église. L'église qui rassemble les Chinois, les Indiens, les Européens, les Africains, qui ont aussi Jésus. Dans cette église-là, il n'y a pas de tribus, il n'y a pas de Congo, il n'y a pas de Kochi, il n'y a pas de Tchèque, il n'y a pas de Philippe, il y a que ceux qui sont bien de Congo, il n'y a pas de sang de Jésus. Il n'y a pas de Américains, il n'y a pas d'Indiens, il n'y a pas des équipes, il n'y a que des esprits transformés dans le sang de la vie. Lorsqu'on a cette compréhension de l'église, on se sera ici à l'église à être ami avec le Dieu de mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour le soir, vous bien ici, tous ceux qui sont ici, ici, disons, du bout. Après, je connais ici. Même au nom. Je suis sûr qu'ils se connaissent même. Maintenant, est-ce que tu connais celui qui est issu du Nord? Tous ceux qui sont ici, venant de Tunisie, ils se connaissent ici, tous. Ah, est-ce que je comprends? Ils se connaissent. Ils connaissent même les maisons des autres. Ils sont parfois connus ici. Mais comme ils viennent de ici, ils se connaissent. C'est une famille. L'église, c'est pas ça. L'église, c'est pas ça. Et moi, dans le ministère, je ne calcule pas ça. Dans le ministère à moi, je ne pense pas d'avoir. Amen. Tu peux être de mon coin et tu ne montres par la chair. Alléluia. Tu peux être dans l'autre coin et c'est toi qui montes à la chair. Le ministère, c'est pas le chair, c'est pas le sang. C'est ça qui nous détruit. Et le même pour prendre un galop, je vais demander, il a quel village? Il a quel coin? Excusez-moi. J'ai fait un petit collège. Allez, je regarde. Alléluia. Alléluia. Ça, j'ai vu ça en France. Comment dans un couple, les gens sont venus des mêmes villages, des mêmes quoi. Se chamailler. Et puis après, il dit, je vois là, il y a qu'à Indi. Il vient de la Amen. Le point, il y a qu'à Indi. Voyez-vous, pour dire qu'on peut venir des mêmes quoi. Et puis ça marche. Comment ça se fait? Comme on est dans l'homme, ils ont même des enfants et des petits-enfants. Par race différente, deux races différentes. Vous revenez dans un même village. C'est juste que aujourd'hui, on a encore dans cette considération bête. Les Makongo ont dit ceci.
Dans pas longtemps, nous allons célébrer un mariage aussi. Les femmes ne sont pas de même village. Et quand je prie le Seigneur, aujourd'hui encore, les Tchèques et les Libres, quand on peut se marier, on se est-ce que je vais à l'église? Et ça se passe à la pierre. On peut permettre on a soutenu Moïse. Même quand il se fatigue, il y a des gens pour nous soutenir. La Bible déclare que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Donc, nos familles, dans nos églises, il y a toujours des gens forts et faibles. Forts et faibles dans tous les aspects du vie. Il y a des gens qui sont forts physiquement. Il y a des gens qui sont forts sur le plan spirituel. Ils sont forts sur le plan financier. Lorsque tu as constaté une faiblesse de quelqu'un, n'en fais pas une occasion pour l'écraser. Mais bien au contraire, soutiens-le. Est-ce que je parle? C'est ça vraiment de la complémentarité. Dans l'église, nous sommes complémentaires les uns les autres. Ceux qui sont faibles ont besoin de ton conseil, ont besoin de ton soutien. Le temps dans cette église, il a besoin de toi. Il a besoin de ton soutien. Est-ce que je parle? Pourquoi quelqu'un a besoin de soutenir une ordonnance? Tu peux aider. Est-ce que je parle maintenant? Est-ce que je arrive chez toi? Mais c'est pas ça l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les grands gars qui se bénissent. Est-ce que je paie à quelqu'un? Est-ce que tu l'as fait? C'est pas ça les chanter. Parce que l'église, c'est la base de la complémentarité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous fais de vous aider. Que nous soyons un. Ce sont, disons quoi, les différences. Nous sommes un seul corps. Mais le corps est composé de plusieurs membres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le pied est blessé, le pied a besoin de main. Vous prenez la paix. Vous prenez la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pourtant c'est le même corps. Mais il y a un seul membre qui est tout le corps qui ne passe pas. Moi, lorsque j'avais un peu au pied, j'ai fait un mois sans salaire au bout. Tout ça, c'était seulement le pied. Mais tout mon corps était paralysé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, nous avons un petit doigt qui est blessé. Mais ça paralyse bien blessé. Nous sommes un corps, mais nous sommes plusieurs membres. C'est un seul membre qui a un problème. Tous les autres parlent pour le supérieur. Parlent pour le problème. L'église a besoin d'unité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'unité, c'est un problème de croissance. On n'est pas bien fait par soi-même. Même un plus grand a besoin d'un plus petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même le président de la République a besoin d'un petit coiffeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout président qu'il est, il a besoin d'élever. Le dernier qui va poser ses discours, il a besoin de l'élever. Même le plus grand a besoin d'un plus petit. Il faut l'étudier. Voilà pourquoi le président a aussi un couturier. Le président a aussi un coiffeur. Il n'a pas que des acteurs, il n'a pas que des conseillers.
frère, qui est servi. Ce frère est suspect. Je les ai vus le soir. Il y a quelque chose. Ah, c'est vraiment très suspect. Vous avez une continuité. Moi, jusqu'à très récemment, je n'arrivais pas à suspecter quelqu'un. Ça veut dire que je ne voulais même pas ma femme. Je n'avais jamais d'accord avec quelqu'un. Amen, amen. Amen, amen. Et il y a ma soeur qui m'a dit, c'est comme ça que les femmes vont te tromper. C'est pas suspecté. C'est si ma soeur. Il y a des frères, il y a des frères. C'est son frère que je ne connais pas. Non, c'est pas le côté de l'hôtel. Peut-être qu'ils sont dans peut-être qu'ils sont dans le manger. Ça, c'est le Congrès. Ça, c'est le déjà Congrès. Il y a une complice au Congrès. On demande des moments ici à quelle année? Qui d'autre? Qui a travaillé dans ce métier? Ah, hôtel. Qui d'autre? Bon, écoutez. Moi, c'est mon jeune que j'apprends que. Vous nous bien quoi? Notre frère est ça. C'est mon jeune que j'apprends que notre frère est imagine. Moi, je veux me faire bouger. Une chose sur laquelle nous, il a travaillé. Et il va nous voir ses collègues. Mais non, je ne passe pas. C'est ça qui tue l'Église. Les suspicions, les mauvaises pensées, les hommes sur les autres. Et c'est ça qui tue. Dis Amen. Dis Amen. Moi, un jour, j'étais dans un restaurant. Je suis avec ma fille, ma petite fille. En ville. C'est en train de manger. La dame vient, monsieur, parce que comment on peut pas s'en. Et votre femme de Dieu. Je rentre. Mais votre femme n'est pas à la demande. Je parle que les enfants. Ah, merci madame. La bonne femme, madame, c'est ma fille. Oui, mais quand tu vois ma fille, elle est taillante, elle n'est pas sur le nom. Donc, t'as aucune idée sur ma fille. Alléluia. Alléluia. On va faire mes jaquettes. C'est fait de tirer elle est posée. Alléluia. C'est sa femme. Vous comprenez? Et combien de gens ont fait du mal? C'est ça, combien de gens ont blessé les autres? Pour les autres témoignages. Bien aimé, on a besoin de l'unité dans l'église. L'amour, le soupçon nous prend le mal. L'amour ne mange jamais. L'amour ne fait jamais du mal. Et gentil. Si on sert les seuls, c'est alors que le monde saura que nous sommes que nous
vous venez à l'église de ta soeur. Si tu as parlé, viens voir le pasteur. Est-ce que je parle bien? Et moi, je dirais, je vais le voir. C'est ça. Le cas, c'est tout. Et tu auras sauvé l'église. Ne sois pas celui par qui le diable passe. Ferme la porte. Viens la porte. On a ouvert trop de portes pour les familles. Même dans le foyer, on a ouvert les portes. Le diable vous montre, il n'a pas besoin d'être confortable. Le jour de moi, espace à tout le monde. Rien monté. Après, on commence à se tirer la tête, on se met par la bouche. La langue est un petit organe. Il peut celui qui dit si tu as se dit religieux. Et il ne sait pas tenir sa langue. Je ne fais pas en langue, tu parles en langue. Tu es capable. C'est ta langue. Ta religion est vaine. Et bien aimé, pour que Amalek soit vaincu, il faut que Israël soit unis. Pour que sur le terrain, Amalek soit vaincu, il faut que dans le lieu élevé, Moïse soit unis avec Aaron, avec pour que les portes ici s'ouvrent, pour les mariages, pour les travails, pour les voyages, pour les percées. On doit être unis les uns les autres dans le lien d'amour, dans le lien de la paix, dans le lien. Il y a un seul esprit, il y a un seul baptême, il y a un seul Seigneur, il y a un seul. On a besoin de cette église, de l'unité de foi, de l'unité d'esprit, de l'unité de pensée. Et d'ailleurs, au ciel un jour, en lui, faisons l'ombre à notre image. Un fois de plan à ainsi le Père et le Fils, les actions au même moment. Et qu'est-ce que Christ dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Est-ce que le Père à oh, je prie, là où se donne la dernière prière, ça c'est local, à partir de Jean 15, Jean 16, Jean 17. Il dit, je prie, pour qu'il soit unis. Comme moi, je suis uni avec toi. Comme toi, tu es en moi de moi. Je prie pour que homme soit un avec moi. Et qu'ils soient un les uns les autres. C'est comme ça que le monde sera. Que tu as envoyé. L'église ne croit plus en nous. Parce que quand les gens le parlent de l'église, il n'y a plus d'amour. Les parents ont de venir à l'occasion. Parce que bien les gens ne font pas un bel exemple. Parce que le père à Canada, ce n'est pas des bons modèles. Les gens ont plus de s'accompagner à l'église. Parce que la famille, c'est là où on se met la terre. C'est là où on se dispute. C'est là que bien les gens ont eu des actions. De la famille. Et quand les gens voient ça, ils refusent de venir à nos séminaires. Alors, parce qu'on n'avait pas de confiance. Est-ce que le père à Canada? Est-ce que le père à Canada? Soit des bonnes sections de la famille. Est-ce que le père à Canada?
Moïse était entouré de la lumière, de la sainteté, de la noblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse lui-même, merci quoi? Sauver à travers les eaux. Comme tous ici, nous sommes sauvés à travers les eaux. Les eaux de la baptême, les eaux de la parole, les eaux de la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis la même voix sur moi. Tu dis la même voix sur moi. Tu dis la même voix. C'est cette parole, je l'ai prêché la parole. On a besoin d'une église unie et forte. Nous sommes séparés. J'ai déjà fait ce témoignage. Je peux le faire encore. Je peux le faire même si je suis mon fils. Je le fais ça pour vous. Vous savez, moi, j'ai un fils sur la foi qui est sorti. En premier. Je suis encore un groupe de prière. Moi je l'ai dit, écoute, il amène tous les âmes dans cette église. Toi, tu me montres à conduire la vie. Dernièrement, si tu gardes les âmes, amène-les chez toi. Et moi je viendrai pour te superviser, pour te conduire. Parce que tu me montres à conduire l'église. Et il m'a écouté. Il est sorti pour aller conduire. Et moi je voyais les frères bien-aimés, les frères charmants, et tous pour aller l'aider. Et moi, d'ailleurs son église, c'est moi qui ai donné le nom de cette église. Et juste que j'aurais cette église qui est avec et bien-aimé, une fois, il m'envoie sa femme. Sa femme est venue. Parce que leur première fille était malade. Ils ont fait 2 séjours à l'hôpital. La fille était jamais guérie. Là, la fille me faisait une rechute. Elle avait plus d'argent. Il se souvenait qu'il avait un peu spirituel. Donc un jour, je vois sa femme venir. Ils sont offert dans ce plateau. Et l'église, on a dépensé beaucoup d'argent. L'enfant est guéri. Amen. Vous avez beaucoup comme réponse, il faut chasser les démons. Après, lorsque je vais chasser l'esprit de mort, j'entends l'esprit dire de pas. Mais pourquoi? Il dit, je sens les premiers sorciers de la fille. Mais pourquoi? Et pose cette question. J'ai dit à la fin, l'esprit de Dieu m'a empêché de prier pour la fille. Parce qu'il m'a dit, vous êtes les premiers sorciers. Est-ce que vous êtes en paix dans votre maison? L'esprit de Dieu vous insultez, vous battez. C'est pour ça que ce enfant se dit. Et il va mourir. Elle me dit, papa, c'est vrai. Et parfois, on se bat, on s'insulte. Parfois, quand je se bat, c'est pas à cause des enfants. Les enfants sont pas responsables. Mais malheureusement, c'est eux qui paient le plus fort. Parfois, quand je se bat, et parfois, on n'est pas les autres. Il y a une fois ce n'est pas mon enfant. C'est vrai, non? Pour toi, c'est que c'est ça. C'est son enfant. C'est pas mon enfant. Tu es un loup-bas. Quand tu es une femme prostituée. Sous l'effet de la colère, parfois on dit de faire ça. Dans l'esprit, il n'y a aucune parole qui tombe à terre. C'est pas si
Même fille de ça, missionnaire. Quand vous insultez, Même fille de papa en dehors de. Est-ce que ça fait qui fait ça? Et par exemple, je vois ce que aussi. Ah, c'est pas vraiment ton visage. Tu es fâché. Le fait quoi? Et ce que nous ignorons, c'est que ce bébé là, on connaît. C'est vrai qu'on a un bébé qui a esprit. Ils ont tellement raconté des inepties que l'enfant était en train de le bâtir. Alors, la dame dit oui, c'est vrai. Moi, je dis, allez faire conseiller de Jésus. Elle a dit à ton mari, papa a refusé de prier pour notre enfant parce qu'il a dit, si on se trouve dans notre réconciliation, c'est la clé. Elle est partie. Elle a dit, pardonnons-nous de ce qu'on elle dit, confessez les péchés des uns aux autres afin que vous soyez guéris. On a tous besoin d'une confession pour être guéris. Est-ce que je parle? Et bien, ça s'est passé ainsi. Sans prière, l'enfant a été guéri. On appelle Céleste. Laissez-moi vous dire, dans notre témoignage, il y a une sœur. C'est le site. Ceux qui connaissent le témoignage, vous connaissez le témoignage. Elle était là, à la maternité, le CHU. Sur le point de mourir. On a tout fait pour gagner la bouteille. Là, les médecins ont constaté que la mère peut perdre sa vie, l'enfant aussi peut perdre sa vie. On a dit au monsieur, on va t'aider. Avec l'argent, nous allons faire quoi? Une césarienne. Et pour sauver la femme. Et le monsieur avait trois frères qui étaient des gros hommes d'affaires. Lui-même aussi se trouvait là-bas. On avait demandé 150 000. Ce jour-là, il a demandé partout. À 400 000. Lui-même, même pas un franc. La femme priait avec nous. D'ailleurs, c'était la financière. C'est elle qui gardait la femme. Amen. Donc le frère vient, son mari vient, il ne prie pas avec nous. Et grâce à sa moto, il entre. Je le reçois. Et je le reçois. Là en face, il se met à pleurer. Il dit, ma femme va mourir. Je ne veux pas qu'elle meure. Et quand je vais prier, mais c'est lui qui va tuer. Pourquoi? Alors Dieu m'a montré son cœur. Alors je lui ai dit, écoute, ce que je te dis. Est-ce qu'un jour, tu avais dit que les Israéliens, si les maisons qui font, il n'avait rien pour. Et que ce soit un oui, je disais ça. J'avais dit ça à ma femme. Il me dit, oui, je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est ça que je veux dire. Et ma soeur, fais attention. Ce que les hommes disent, la soeur. Quand on t'a dit ça, fais attention, ma soeur. Est-ce que tu peux aider une soeur? Dis ça à une soeur. Dis ça à une soeur. Donc quand les hommes disent, les gens peuvent faire financier, il y a bien grand. Mais quel couple, le besoin n'est pas au courant. Le besoin fait des dépenses. Mais viens pour moi. C'est un jus. Wow. Mais là, tu putain. La mort arrive. Et moi j'ai dit au monsieur, c'est ça qui se passe maintenant. Il me dit, non, papa, je te crois. J'ai dit, reviens sur ta parole. Donne-lui maintenant. Sinon, elle
Qui par exemple c'est ici ma soeur? Qui va faire ça? C'est vrai que ça se passe. À qui a-t-on déjà dit ça? Toi non, vous avez déjà dit ça. Tu es la lettre de la maison. Regarde ma soeur. Là, je parle sur l'option. Et ça va. Cette soeur-là, si c'était pas Dieu, tu avais dit ça, elle mourrait. Elle serait sur la terre. Maintenant, moi, je te parle, je passe de Dieu. Ça, tu dois s'appeler ça. On a bien dit ça. Je n'ai pas dit que tu as déjà fait ça. Mais dis ça. C'est deux choses différentes. Ah, merci. Il y a plus de solution. On peut accorder le ciel de la prière. Nous allons prier. Il suffit juste de se réconcilier pour que les frères puissent se tendre. Il suffit juste de se mettre ensemble pour et de plonger sur les réalités. L'unité ouvre les portes. Nous allons prier pour l'unité. Est-ce qu'on peut se lever?
Venez dans ces lieux, nous allons prier. Nous devons pousser le cœur d'amour. Parce que sans amour, tu es perdu. Parce que sans amour, il n'y a pas de salut. Parce que sans amour, il n'y a pas le ciel. Si dans votre cœur, tu n'as que le colère pour les autres. Si dans votre cœur, tu n'as que le jalousie. Sans les gens, tu n'as jamais aimé. Tu peux venir, nous allons implorer le Dieu d'amour. Parce que tu as amour. Si on va avancer, nous allons prier. Nous allons prier, bien aimé, ne passe pas à ce gauche. Nous allons implorer le Dieu d'amour qui remplit notre cœur d'amour. Il n'y a pas de foi chrétienne sans amour. L'amour dans nos vies. L'amour est une puissance. L'amour est une place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour la haine. Il n'y a pas de place pour la colère. Il n'y a pas de place pour la jalousie. Ceux qui sont restés de vie chrétienne sans amour. Jalousie monte dans tes hommes. Parfois quelqu'un ne t'a rien fait, mais tu sens de la jalousie dans tes enfants. Tu as besoin d'amour. Il n'y a pas de vie chrétienne sans amour. Il y en a qui sont fâchés contre leur mari, fâchés contre leur femme, fâchés contre leur frère, leur soeur, leur famille, pour rien. Dieu ne peut pas opérer dans un cœur. Là, tu dois apprendre une vie, il faut le temps là-bas. Beaucoup de fois, Dieu peut agir là où il y a ça. Quand quelqu'un prospère, tu ne peux pas. Il ne peut pas. Et comment veux-tu prospérer?
Nous allons juste lever le main. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je confesse aujourd'hui que mon cœur ne sait pas aimer. Mon cœur ne sait pas aimer. Mon cœur est rempli d'amertume. Mon cœur est rempli de blessures. Mon cœur est rempli de haine. De jalousie. De colère. De calomnie. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Et je m'approche de la croix. Pour solliciter la grâce. Afin que tu me donnes un cœur nouveau. Donne-moi un cœur. Un cœur qui aime. Un cœur qui pardonne. J'ai du mal à pardonner. Parce que j'ai du mal à aimer. Celui qui s'est aimé, c'est aussi pardonné. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur. Laisse-moi comprendre. Seigneur, tu agis dans le cœur. Personne n'est jamais jugé. Et la Bible dit, si quelqu'un ne l'aime pas, il ne te connaît pas. Parce que toi, tu es amour. Si Israël a pu remporter la victoire contre une armée puissante et forte, comme cette armée d'Amalécites, c'est à cause de l'unité. C'est grâce à l'unité qu'avait manifesté Moïse avant les loups, le type de l'unité de l'Église, qui va agir dans l'Église. Jésus-Christ, nous appartenons à ton corps. Et il fait de nous des membres qui sont attachés au corps, par le lien d'amour, par le lien de Saint-Esprit, afin que nous pardonnions les uns les autres, afin que nous portions les fardeaux les uns les autres, afin que nous nous aimions les uns les autres, afin que nous nous encouragions les uns les autres. Oh Seigneur, fais de ceux qui sont venus devant les véritables guerriers d'amour, les véritables acteurs d'amour, qui témoignent d'amour partout. Dans le nom de Jésus, que la pierre soit une église qui repose sur la fondation de l'amour, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir accès dans cette église, dans nos familles. Fais de nos familles des havres de paix et d'amour. Fais de nos familles des havres de paix et d'amour. Fais de nos foyers des havres de paix et d'amour. Fais de nos milieux de service, de notre environnement professionnel, de notre lieu de commerce au marché, Seigneur, des environnements de paix et d'amour. Nous voulons être des acteurs qui propagent la paix et l'amour, sans lesquels personne ne veut bâtir. Merci parce que tu leur donnes un cœur nouveau. Tu retires les pieds et tu mets la chair pour qu'ils soient capables d'aimer comme toi tu nous as aimés. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. God is good. Nous acclamons très fort pour le nom de gloire.
Hallelujah. Et nous allons commencer par notre offrande, suivi de la collecte spéciale. Nous savons que nous sommes en fin du mois, nous avons commencé dimanche passé. Et dimanche passé, nous avons eu moins de 60 000. C'est ça, non, Sœur Paul? 45 000. Donc même pas loyer. Nous couvrons ma mère et nous. Amen. Amen. Mettez vous travailler, vous ça, parce que vous là. Alléluia. 6 semaines, 2, 3 jours, nous avons fait là. Alléluia. Et charge avec nous, nous pouvons aller. Alléluia. Voilà pourquoi je vais prier la pensée, amener ton offrande avant la collecte spéciale. Commence par l'offrande. Le premier là pour l'offrande. Amène ton offrande. Avant de monter, elle m'a fait savoir que si on va avancer, il va diminuer. Si dans le premier dimanche, elle fait 40 000, elle me coupe à 3 000, 4 000, 5 000. Elle va diminuer. Il a levé la position. Alléluia. Donc, on doit passer à la spéciale. À la fin, nous allons faire la collecte de 500 chaque parcelle. Avec le moyen, c'est à 500, mais avec dimanche, la fin du mois, c'est 2 000 années, moins de sous. Amen. Amen. Donc là, nous passons à la collecte spéciale pour le chat de l'église. Les commissions. Les commissions. À chaque fois, les commissions. Je commence par les commissions. Les commissions. Go,
Amen. Mais ce qu'il y a, il y a le plus, ça va,